généralement, je dis bien, généralement, quand vous demandez aux prostituées pourquoi est-ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'elles vendent leur corps moyennant des moyens financiers, généralement, elles te disent quoi? Et non, je le fais parce que voilà, c'est par manque d'argent, ou bien parce que je dois soigner ma mère, ou bien parce que je dois prendre soin de mes enfants, ou bien parce que c'est moi qui me charge de ma famille, c'est pour cela que je suis obligé de faire ceci et cela. Maintenant, la question que moi je pose, est-ce que toutes les femmes qui sont dans les difficultés financières sont toutes devenues prostituées? Donc, cela veut dire que quelque part, que c'est par choix qu'on les devient. Parce que si toutes les femmes qui sont dans les difficultés financières ne sont pas devenues prostituées, c'est parce que quelque part, elles ont fait le choix de faire autre chose que simplement d'aller vendre son corps moyennant une contrepartie financière. Et quand il y a certaines femmes qui sont complètement dans des problèmes financiers, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent, même si elles vivent dans un environnement où il n'y a pas assez du travail, elles vont aller faire euh, des métiers de bonne, des métiers je sais pas moi, les nettoyer des voitures, des métiers, bref, histoire de pouvoir gagner une petite pitance afin d'aller d'aller subvenir à ces besoins urgents. Cependant, il y a d'autres personnes qui préfèrent justement devenir justement prostituées, aller vendre le corps. Donc, ça veut dire que c'est par choix. Dans toute chose, peu importe, c'est-à-dire, on n'est né jamais soit addict ou bien on n'est né jamais prostitué. C'est que quelque part, on les devient généralement. C'est pareil aussi pour toutes personnes qui sont addictes, par exemple, au café, pour toutes personnes qui sont addictes aux drogues, pour toutes personnes qui sont addictes, je ne sais pas moi, à euh, toute chose tout objet ou bien toute chose qui te rend dépendant de quoi que ce soit. Tu n'es pas né ainsi, mais tu l'es devenu parce que quelque part, ça a commencé par, ben voilà, je vais goûter à ceci, je vais goûter à cela, et puis, à force, l'habitude s'installe et ça devient une seconde nature. Donc maintenant, l'idée de dire que non, parce que mon homme n'a plus d'argent, parce que nous traversons des difficultés financières, ben, j'ai décidé de mettre fin à un couple, ou bien j'ai décidé d'aller voir ailleurs, ou bien voilà, j'ai décidé de le quitter, peu importe la raison. Mais en tout cas, si ce n'est basé que parce que mon homme n'a plus assez d'argent, ou bien parce qu'on n'a plus assez d'argent, donc je ne vois pas l'utilité de pouvoir continuer ensemble, désolé, ça c'est une raison bidon, ça c'est une raison émotionnelle. Parce que il y a d'autres femmes qui sont exactement dans les mêmes problèmes que toi, peut-être que tu me regardes, hein, je ne dis pas forcément que c'est toi, hein, ou bien que c'est l'autre, non. Dans des problèmes financiers très très graves, mais qui ont fait le choix de ne pas aller se prostituer. Pourquoi pas aller trouver un autre job, aller bosser, pourquoi pas aller faire une formation, pourquoi pas aller toquer les portes gauche à droite, chez les voisins, chez les voisines. Qui sait? Des femmes à tout à faire. Il y en a d'autres qui le font. Donc, c'est un choix déjà à la base. Donc, la femme qui te quitte pour ces genres de raisons, c'est qu'à la base, tu as dû fermer justement euh, ton jugement, tu as dû fermer euh, ton cerveau logique sur certains détails. Parce qu'il n'y a jamais, il y a jamais quelque chose de nouveau. Les signes pour lesquels tu es en train de te plaindre aujourd'hui, ce sont des signes qu'elle te l'a déjà montré au départ, au tout début, mais que tu as ignoré. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes émotions parler. L'homme, c'est la rationalité. Moi, c'est ce que je lui dis, hein. Les émotions, là, il faut laisser ça aux femmes. L'homme, c'est la rationalité. C'est un peu comme à l'époque, disons, à l'époque où les humains vivaient, je dirais, surtout en Occident, dans les cavernes ou quoi que ce soit. Ben, imagine que tu vas à la chasse et que ben, une femme voit euh, un bébé mammouth. Voit un bébé mammouth et tu es consort, ben, tu sais que ben, voilà, toi en tant qu'homme, tu as besoin de les tuer pour pouvoir amener de la viande au village. Mais elle, quand elle voit le bébé, elle dit que non, c'est trop mignon, faut pas les tuer, quoi. Et directement, elle court auprès du bébé pour pouvoir le caresser ou quoi que ce soit. Alors, tu vois, le fait de le faire, ça, c'est généralement typique des femmes, quoi. Mais toi, parce que tu es rationnel, tu t'es dit que faut pas t'approcher de ces bébés. Parce que généralement, quand il y a un bébé mammouth ici, ça veut dire que les parents ne sont pas loin. Et si les parents nous aperçoivent,
On est mort, on est cuit, on sera écrabouillé. C'est ça la rationalité. Mais si tu te laisses influencer par la femme, elle pourra, non, c'est beau, c'est mignon, il faut qu'on le prenne, mais tu t'approches simplement à 100 mètres, ton phéromone, les phéromones alertent directement les parents. Ils sont, même s'ils sont à 2, 3 kilomètres, ils sont déjà alertés. Parce qu'ils savent qu'il y a un danger, ils savent qu'il y a un intrus. À travers simplement ton phéromone. Et crois-moi, quand ils arrivent sur vous, vous serez mort. Hein. Les mammouths, ça ne blague pas. Bon, tu imagines, si tu n'as pas toutes ces connaissances, eh ben, tu vas te laisser emporter par la femme. Et après, c'est elle qui t'en voudra encore que, comment est-ce que ça s'est fait que tu nous as laissé, tu nous laisses mourir, quoi, et sans rien faire. Alors qu'au départ, c'est elle qui a initié justement euh, ces comportements ou bien cet acte qui a conduit à ces conséquences. C'est un peu pareil aussi pour nous. Quoi. Elle va t'inciter, elle va te dire, non, on fait ceci, non, on fait cela. Elle va te dire de ne pas, comment on appelle ça, d'être tout le temps disponible. Mais à partir du moment où tu es tout le temps disponible, c'est la même personne qui trouve que elle s'ennuie encore parce qu'il n'y a pas de challenge. Parce que, ben, voilà, c'est toujours la routine, c'est toujours, voilà, c'est toujours les mêmes conneries, c'est toujours c'est toujours le même processus qui continue dès la journée, les mêmes causeries, les mêmes trucs. Bref, rien ne change, quoi. Elle s'ennuie. Et pourtant, c'est elle qui te disait d'être toujours disponible. À partir du moment où tu l'es, ah ben voilà, elle s'ennuie encore. Elle te dira de ne pas aller en guerre, de rester avec elle. Et quand tu resteras avec elle, elle te traitera de poule mouillée parce que tu as peur d'aller défendre. Mais quand tu iras en guerre, elle sera triste. Mais quand tu reviendras comme un héros et tu es consort, elle te respectera. Tu vois? Antagoniste. Tu sais, moi, j'ai dit, franchement, l'homme doit être rationnel. Il faut laisser les émotions. Comme elle pose un acte, tu juges. Est-ce que ça va en harmonie avec ta rationalité, avec quelque chose d'objectif, de bien précis? Si oui, ok, tu le fais. Sinon, tu lui dis carrément non et tu restes ferme dans ta position. C'est simple. Oui, elle va se plaindre, tant mieux. Mais comment ça, elle va kiffer? Le fait que tu lui dises non, elle va justement kiffer. Pourquoi? Parce que tu viens de d'apposer, tu viens d'affirmer ta masculinité, au fait. Une femme, en général, évolue avec une énergie féminine. Pas. Et une femme plus féminine recherche une énergie, enfin, une énergie à polarité masculine. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont une polarité masculine. Hein. Ça dépend. Et ces genres de femmes, justement, dès qu'elles vivent avec des hommes qui ont une polarité masculine, des fois, ça ne colle pas. Parce que ce sont des énergies antagonistes. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut trouver, elle est plus compatible avec des hommes qui ont une polarité féminine. Ça arrive. Parce qu'on ne peut pas être, bon, quand j'ai dit ici, il faut être masculine, c'est pas non plus être à 100%, parce que si un homme est à 100% euh, masculin, ça veut dire on est comme des robots, quoi, tu vois. Quand je dis rester ferme, avoir une énergie masculine, ça veut dire, en tout cas, à prédominance, genre, je peux dire quoi, 60, 70, 80% d'énergie masculine que d'énergie féminine. C'est ça qu'il faut. Donc, la raison, en tout cas, moi, c'était ça, en tout cas, mon avis, hein. Tu peux le prendre, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter, mais comme je l'ai dit, dans toute chose, c'est de ne jamais me faire confiance. Il faut toujours faire confiance à l'expérience, à ce que tu es en train d'expérimenter sur les terrains. Et je finirai ici, vite fait, par, faut jamais croire à ce qu'une femme t'a dit. Déjà, croire même devait être banni même de ton vocabulaire. Tu ne juges que ses actes, point barre. C'est ses actes sur le terrain qui vont te dire comment est-ce qu'elle est. Mais n'est jamais, mais je dis bien au grand jamais, quoi, c'est qu'une femme te dit. Toi, tu n'as qu'une seule confiance à ses actes. Parce que la même femme qui est bleue aujourd'hui, dans quelques secondes, elle devient vert. Et dans la nuit, elle devient rose ou bien blanc. Donc, elle change de couleur. C'est une caméléon. Et la rationalité veut que tu analyses que ses actes. La même personne qui te dit, je veux d'un homme intelligent, je veux d'un homme loyal, je veux d'un homme qui sera un exemplaire, enfin, un père exemplaire, un père de famille exemplaire, tout et consort. Mais dans la réalité, ce sont justement ces genres d'hommes qui connaissent énormément du divorce, qui se font éjecter comme pas possible et qui gagnent le gros lot. C'est le contraire de tout ce qu'elle veut. C'est le contraire de tout ce qu'elle veut. Alors, va comprendre pourquoi. Donc, moi, franchement, je t'invite vraiment à être très, très rationnel. Mais pour être très, très rationnel, déjà, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Déjà, tout part de là. Il faut savoir ce que tu veux de la vie. À travers ce que tu veux dans la vie, tu traces une ligne.
Tu traces un boulevard. Voici mon objectif. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bref. Et tu construis ta vie comme ça. Celle qui viendra te rencontrer dans ta vie, mais si elle est d'accord avec, ben vous faites route ensemble. Si elle n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Tu la laisses et toi, tu continues ton chemin. C'est tout. C'est pas la fin du monde après tout. Donc, c'était ça que j'avais à partager avec toi. J'ai mis mute parce que je veux pas que tout le monde puisse parler et tout et consorts, voilà. C'est juste une petite vidéo comme ça, ben voilà, tu en fais ce que tu veux, hein, voilà. Et puis, tu me mets aussi dans les commentaires ton avis aussi par rapport au cas de notre ami qui traverse une période, moi j'appelle ça période des vaches maigres, parce qu'une femme qui le quitte, qui laisse, qui abandonne tout ainsi et tout consort et qui ne comprend pas, bah, moi je peux pas forcément condamner la femme parce que je me disais il y a toujours au départ des signes au départ, mais pour ça il faut justement faire travailler ton cerveau, rebobiner toute l'image, toute la vidéo que vous avez dû traverser. Tu verras il y avait toujours ces signes, il y avait toujours ces symptômes, mais tu as toujours fermé les yeux sur ça. Et comme tu fermes les yeux sur ça, ben, qu'est-ce que l'univers fait justement? Ben voilà, il va te donner encore d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres personnes qui vont encore justement t'alerter. Et plus tu comprends pas, plus ces alertes vont commencer à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir. Et ben, si tu ne fais pas discerner, eh ben, qu'est-ce qui arrivera? Ben, il arrivera ce qui t'arrive là, tout le monde. Mais que ça t'aide aussi à grandir. Ben voilà. On est des blessés de guerre. On a tous traversé ça à des degrés hein, plus ou moins différents. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Ben, la rationalité veut que, ben, voilà, tu fasses d'abord un bilan, tout le passé d'aujourd'hui, et que maintenant tu puisses mieux t'armer pour pouvoir maintenant affronter le futur. Mais, dans toute chose, dans ce genre de séparation, n'est jamais faire ni haut ni bas. Le silence total. Silence, silence total. Sur les réseaux sociaux, ça barde, oui, ce sont les femmes, hein, c'est comme ça. Il faut, enfin, ce qu'elle est en train de faire là, c'est tout à fait, c'est le processus c'est le même processus que toute femme emploie. C'est de salir maintenant ta réputation sur les réseaux sociaux, auprès de ton entourage. Ça, c'est clair. Mais plus toi, tu vas essayer de te défendre, c'est plus tu vas te faire enterrer, crois-moi. Sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas battre une femme. Les réseaux sociaux, c'est une énergie féminine. Et crois-moi, tu ne peux pas battre une femme sur les émotions. Elles sont très, très fortes dans ça. Ils ont une influence, un impact vraiment chaotique. Donc, le mieux même, c'est de ne même pas chercher à te défendre. Tu verras que ça passera vite comme de l'eau. Tu t'étais. Tu verras que dans quelques semaines, dans quelques mois, ah, c'est les réseaux sociaux, non? Tu publies une publication 2 heures, 3 heures après, ah ben, ça commence à passer et ça va commencer à perdre de l'ampleur. Donc, silence total. Je dis bien silence total. Comme ça, les choses vont passer. Pendant ce temps, toi, tu t'es construit, tu commences déjà à réorienter maintenant tes objectifs, tes vies. Ça, la séparation, ça fait, je t'ai dit, ça fait très mal, hein? Ça fait très, très, très mal, je le sais. Ça fait très, très, très mal. Pas évident, hein? Commence déjà à planifier ta vie pour la réorienter par rapport à tes nouvelles, à des nouveaux horizons. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Connais déjà le chemin. Ciao, ciao.